Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. La décision du dernier sommet de l'Union africaine au sujet du statut de l'entité sioniste était prévisible, affirme ce lundi l'ancien ministre Abdelaziz Al-Habi, puisque, dit-il, cette union continentale a pour socle la lutte contre le colonialisme et l'apartheid. L'identité de l'Union africaine, c'est l'émancipation des peuples et la lutte pour les indépendances. Or, Israël vient d'être condamné pour sa politique d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré Al-Habi. Selon l'ancien diplomate, la décision du sommet répond à 3 objectifs. Elle consiste à clarifier les attributions du président de la Commission, à éviter un vote au sein de l'Union africaine et enfin à faire revenir l'organisation à sa vocation première, à savoir le parachèvement des indépendances. Le taux national de remplissage des barrages a légèrement augmenté à 37,66%, rapporte ce lundi l'APS auprès du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique. Par région, le taux de remplissage des barrages en exploitation est de 22,80% dans l'ouest du pays et la région du Chérif, 18,33% dans le centre et de 61,92% dans la région est. Selon le dernier bilan établi ce lundi, le taux de remplissage à travers le territoire national avait atteint 36,24% au 12 décembre dernier. Une quantité de 4000 tonnes de poudre de lait a été acheminée vers l'Algérie au cours de ces derniers jours, indique ce lundi à Alger le directeur général de la Compagnie nationale algérienne de navigation, CNAL Nord, Smaïn Abdelmalek. Il a expliqué qu'une partie de ces conteneurs, à savoir 60, a été transportée par CMA CGM en provenance de Pologne et 100 autres conteneurs chargés depuis le port d'Anvers en Belgique ont été transportés par la flotte du pavillon national, ajoutant que 20 autres conteneurs devraient être réceptionnés d'ici la mi-février. Les appels aux dons de sang se multiplient depuis le début de la pandémie de coronavirus. Ce liquide précieux se fait encore plus rare durant les pics de contamination. Les donneurs évitent les hôpitaux de peur de contracter le virus. Les stocks de sang ont baissé de moitié, alertent les médecins de l'Agence nationale du sang. Le docteur Sofiane Kéri a constaté une diminution des donneurs durant cette 4e vague de Covid-19. Il rassure, toutes les mesures de précaution sont prises dans les structures de transfusion sanguine pour protéger les donneurs et le personnel mobilisé pour récolter le sang. L'Université des sciences et de la technologie Ouali Boumediene a été classée première au niveau national parmi 107 établissements universitaires algériens répertoriés dans le classement Webométrique Monde. Dans sa version publiée le 31 janvier 2022, indique ce lundi un communiqué de l'USTHB. Cette classification s'articule autour d'indicateurs académiques stricts liés principalement à la qualité de la production de la recherche scientifique et à la capacité de l'université à diffuser la science et la connaissance via son site web, souligne la même source, ajoutant qu'elle est considérée comme l'une des classifications internationales les plus importantes. Emmanuel Macron est arrivé à Moscou cet après-midi pour rencontrer Vladimir Poutine, se disant déterminé et lucide quant à la possibilité de faire baisser la tension aux frontières de l'Ukraine et reconnaissant ne pas attendre de solution à court terme. Vladimir Poutine veut obtenir un changement profond de la politique de l'OTAN, en particulier ce qu'on appelle la politique de portes ouvertes, ce que ne peut pas lui donner l'OTAN, à savoir la garantie que l'Ukraine n'entrera pas dans l'Alliance Atlantique, rappelle le président français. Les ministres britanniques des Affaires étrangères et de la Défense doivent se rendre quant à eux à Moscou cette semaine. Pour leur part, les États-Unis continuent d'envoyer des renforts militaires en Europe. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.